Salut tout le monde avec les quatre premiers matchs de cette 28e journée qui a commencé par la victoire de Reims à Lens 2-0. Comment vous dire, 2 tirs cadrés de Reims, 2 buts très jolis de Nakamura. Et en face, 14 arrêts d'Evan Diouf, 56 centres. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente? 56 centres dans un match. Alors après, c'est une stat à qui on fait dire un peu ce qu'on veut, parce que si vous envoyez des briques et des saucisses pendant tout le match, ce qui a d'ailleurs été un peu le cas, ça veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est évident, c'est que le Racing Club de Lens souffre d'une indigence offensive rédhibitoire à ce niveau-là, et que voilà, si t'es pas foutu de marquer un but avec une telle domination chez toi, eh ben tu risques de te faire surprendre et même d'encaisser une sorte de hold-up, comme ça a été le cas contre des Rémois qui prennent 3 points très importants dans l'optique du maintien, même si rien n'est fait encore et qu'il faudra attendre les résultats des autres équipes pour savoir si l'affaire de Reims est aussi belle que ça. Aujourd'hui, à 17h, Monaco je dirais pas enterré, parce que ils sont pas enterrés au classement, les Marseillais, mais voilà, Marseille a perdu 3-0, alors ok. Marseille décimé en défense. Je rappelle à toutes fins utiles qu'ils ont un joueur qui s'appelle Chancel Mbemba, qui s'entraîne tous les jours avec eux et qui est interdit de jouer pour des raisons extrêmement étranges, et qui ferait pourtant bien à cette équipe de Marseille. Donc il n'y a pas vraiment de défenseurs de métier, ou les défenseurs qui sont sur le terrain ne sont pas au niveau d'un tel match. Et voilà, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas que Luis Enrique et Greenwood en aient rien à foutre. On va appeler un chat. Ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, quoi. Ça n'explique pas que seul Rabiot ait joué à un niveau digne d'une équipe qui prétend se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Pourtant, c'était pas un Monaco inoubliable, loin de là, hein. La première mi-temps, d'ailleurs, a été globalement très médiocre. Et voilà, et les 3 buts encaissés par Marseille sont la conséquence d'une apathie défensive générale. Sur le premier, on sait pas trop ce que fait Rouli sur les 2 pseudo-tentatives de Biret. Et puis derrière, Mbolo arrive à donner à Minamino, qui marque dans le but presque vide, enfin vidé de son gardien. Et puis ensuite, c'est Mbolo qui profite d'un alignement incroyable des Marseillais. Et encore une fois, c'est Luis Enrique qui est responsable. Et le 3e but, c'est une sortie ratée de Rouli sur Mbolo, qui aura donc fait passe décisive, but et provoqué un penalty, ce qui est pas mal pour un joueur qu'on disait en perdition depuis le début de la saison. Penalty transformé avec autorité par Zakaria. Voilà, une défaite lourde de conséquences, hein, puisque maintenant c'est Monaco qui repasse 2e. Et que, comment dirais-je, Marseille, ils reçoivent Montpellier la prochaine journée, donc on peut supposer qu'ils vont prendre 3 points, mais bon, c'est la dynamique marseillaise, elle est lamentable. Et De Zerbi, il a beau nous faire des grandes tirades, des grandes phrases et des grandes sorties, il y a quand même pas grand-chose qui va dans cette équipe depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Lille a repris sa marche en avant en gagnant Toulouse 2-1. Une victoire quand même assez heureuse pour des Lillois, pas mal chanceux, même si l'ouverture du score de Fernandez Pardo est magnifique, hein, une frappe de 20 mètres hors de portée de Guillaume Rest. Le 2e but, c'est un coup franc de Bakker dévié par Caceres qui trompe là aussi Rest.
Mais on n'oubliera pas que dans le premier quart d'heure, Toulouse avait touché 2 fois le poteau. J'ai d'ailleurs trouvé les Toulousains en progrès au niveau de leurs prestations par rapport à leur dernière sortie. Et en seconde période, il a vraiment fallu un chevalier des grands soirs pour empêcher Toulouse d'égaliser. Voilà, c'est une victoire quand même très importante au classement pour Lille. Très importante parce que le match d'Européen potentiel entre Strasbourg et Nice s'est soldé par un match nul. Un match un peu curieux. Très bon début de match des Strasbourgeois, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Et puis finalement, c'est Nice qui ouvre le score sur un très bon service de Klose pour Melvin Barr, qui avait déjà marqué au match aller d'ailleurs. Et puis au repos, comme les derniers matchs à la Méno, changement de décor et Strasbourg marque 2 buts quasiment coup sur coup, 2 buts dont la responsabilité incombe énormément à Bombito qui laisse s'enfuir Emega sur le premier but, qui marque du pied gauche. Et sur le deuxième, c'est lui qui se fait contrer par André Santos, qui décale le jeune Amo Ameyo, qui donne l'avantage au Racing. Et puis, voilà, en fin de match, Strasbourg a surtout cherché à défendre, Nice a poussé, et dans les arrêts de jeu, c'est Youssouf Mdachimilié qui a égalisé de la tête sur corner. Il est évident qu'une défaite aurait quasiment éliminé Nice de la course à la Ligue des Champions. Maintenant, voilà, tout le monde, c'est le grand embouteillage, hein, tout le monde se tient en 2 points. Et tout va se jouer dans les prochains matchs. Il faut encore attendre de voir ce que va faire Lyon à Auxerre demain. Mais c'est une période où tous les points vont compter. Il y a surtout Monaco, Strasbourg la semaine prochaine, par exemple. Donc voilà, mais le match était assez spectaculaire quand même entre Strasbourg et Nice. Indépendamment de mon affection certaine pour le Racing Club de Strasbourg, j'ai pas passé une mauvaise soirée, parce que, je veux dire, on peut supporter une équipe et s'emmerder quand c'est naze, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, on se retrouve demain pour les 4 autres matchs, puisque le match Nantes-PSG a été décalé. Donc on se retrouve demain, les amis. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne soirée.